cher public. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter la pièce Potiche. Celle-ci se déroule en 1980, en France, à Lyon, dans l'usine de parapluies Michonneau-Pujol. Là-bas, l'île fait calme, trop calme, et les ouvriers en ont marre, ils vont se révolter. Et, cher public, c'est à ce moment-là que je vais avoir besoin de vous. Oui, parce qu'en fait, d'habitude, au théâtre, les bruits de la foule sont enregistrés sur une bande. Eh bien, aujourd'hui, les Émoiriers ont décidé que vous participerez. Donc, quand je passerai avec mon petit panneau, eh bien, Sylvain compte sur vous pour que vous fassiez un maximum de bruit, que vous criez, que vous hurliez, que vous siffliez, que vous applaudissiez, comme si vous étiez à une manifestation. Je vous propose qu'on fasse un petit essai. Super. Vous voilà prêt pour vous imprégner des débuts du féminisme par le biais de la délicieuse pièce Potiche, écrite par Barillet et Grédy. Agostina, mon café, vite! Agostina! Pilar! Mon Dieu, mais il n'y a jamais personne dans cette baraque. Surprise! Voilà le café du grand vizir, servi bien chaud par la sultane numéro 1. Et avec de la brioche en plus. Ça ne va pas, non? Ouh, ça ne peut pas aller mieux. Je viens de faire mon jogging. Oh Robert, cette brume bleutée au-dessus des étangs, au petit matin. Tu ne peux pas savoir comme c'était beau. J'espère au moins que tu n'as rencontré personne. Si, j'ai rencontré un écureuil. Il m'a fait penser à un petit poème. Oh, toi et tes petits poèmes. Oui, ils me viennent comme ça en faisant mon jogging. Son jogging. Oui, tu devrais venir de temps en temps avec moi, ça te défoulerait. C'est ça, comme si j'avais le temps. Alors c'est toi qui sers le petit déjeuner maintenant? Oh, sur ma lancée. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils foutent les domestiques? Je vais t'expliquer, Robert. C'est la communion de la petite. Ah non, ne me dis pas que tu lui auras encore donné un jour de congé. Une semaine. Quoi? Mais le Portugal, ce n'est pas la porte à côté. Mais bon Dieu, si je paye des domestiques, c'est pour qu'ils assurent le service, pas pour que ma femme s'appuie tout le boulot. Oh, mais ça me fait plaisir de me retrouver toute seule dans la cuisine. Je recense les pots de confiture, je fais le bilan de la casse, tout en rêvant à mes petits poèmes. Oui, mais ce n'est ni ton rôle ni ta place. Tu es Madame Pujol, ne l'oublie pas. Mais je me le répète dès le réveil, Robert. Je suis Madame Pujol, je suis Madame Pujol, je suis Madame Pujol. Mais, au fait, le suis-je vraiment? Comment? Je te vois tellement peu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu as encore ce matin, Suzanne? Rien. Je te trouve bien prime sautière. Oh, je le prends pour un compliment. Mais tu as tort dans ta position. Et je te rappelle que tu es grand-mère. Ça aussi, il faut que je me le répète. Je suis grand-mère, je suis grand-mère, je suis grand-mère. Cervelle de moineau, va. Tout le monde ne peut pas être un aigle. Ah, ça, c'est bien vrai. Bonjour quand même. Hein?
bonjour. Je t'ai pas dit bonjour? Non. Eh bien, bonjour. Ça c'est... Tu as bien dormi? Pas assez. Ça s'est bien passé avec ton non, avec ton acheteur allemand. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Tu sais comment ça va? Si on veut enlever une affaire, il faut commencer par les distraire. Donc, je l'ai emmené en ville, nous sommes allés dîner chez Chapuchot et tout ça s'est terminé. Au badaboum. Paraît qu'il y a de jolies filles au badaboum, non? Mais enfin, c'est toujours les mêmes, hein? Tu m'y emmèneras une fois. Oh, mais tu es folle, enfin, c'est pas ta place. Ah bon? Là non plus? C'est pas ma place dans ma cuisine? C'est pas ma place au badaboum? Mais où elle est ma place alors? Je me le demande. Mais arrête de poser des questions idiotes. Tu n'as pas trop bu au moins? Mais fous-moi la paix, Suzanne. Mais tu sais ce que le docteur t'a dit. Oui, mais moi, je sais ce que j'ai à faire, voilà. C'est parce que je te trouve très nerveux, fort irritable. Ah, parce que tu crois que c'est une fête aujourd'hui de diriger une usine avec 300 ouvriers, hein? Se battre quotidiennement contre le comité d'entreprise, l'inspection du travail, les polyvalents. Et je ne te parle pas des syndicats, de la garantie de l'emploi, ni des nouveaux décrets qui sortent chaque jour et qui contredisent ceux qui sont sortis la veille, ni du blocage des prix, et encore moins de la crise pétrolière. Alors oui, je te le demande vraiment, est-ce que tu crois que c'est une fête? Papa disait déjà la même chose. Oh mais papa, du temps de ton père c'était du gâteau, hein? D'ailleurs, pour ceux qui l'amenaient à bien son affaire, heureusement que tu m'as épousé et que j'ai redressé la situation. Sinon, mon Dieu, où en seriez-vous tous? C'est vrai. Tu as apporté ton dynamisme. Moi, je n'ai apporté que l'usine de papa. Ce qui veut dire... Rien. Sauf que dans une corbeille de mariée, une usine, c'est quand même autre chose qu'une pelle à tarte argentée, tu ne trouves pas? Encore un peu de café, mon chéri? Non, ça ira comme ça, merci. Ah, au fait, Laurent est ici. Ah bon? Depuis quand? Il est arrivé hier par le train de 23h40. Il débarque comme ça, lui, sans prévenir. Et devine pourquoi il est venu? Oh, de devinette, maintenant, mais enfin, Suzanne, je t'ai dit que j'étais pressé. Pour mon anniversaire. Mon anniversaire! Tu avais oublié? Mais non, pas du tout. C'est cette conne de Nadège qui a oublié de me le rappeler. Mais ta secrétaire a d'autres choses auxquelles penser, Robert. Bon, alors, écoute, alors, tu m'excuseras, mais je suis absolument débordé aujourd'hui et je n'ai vraiment pas le temps, mais alors là, vraiment pas le temps d'aller te choisir un cadeau d'anniversaire. Alors, achète-toi ce qui te plaira, tu m'enverras la note. Voilà. Bon anniversaire, ma chérie. Merci, Robert. Robert, puis-je te demander de faire un effort avec Laurent ce soir? À chaque fois que vous vous voyez, tu ne peux pas t'en empêcher, tu lui fais des remarques blessantes. J'ai un fils, un seul fils, et c'est un bon à rien. Oh, il est diplômé de sanskrit. Ben oui, c'est minable. Enfin, quand je pense, lui dont l'avenir était tout tracé, à la tête de cette usine. Tout le monde n'a pas envie de vendre des parapluies. Oui, Et puis tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est pas la fête, hein? Ah oui, toi, bien évidemment, quand il s'agit de ton fils. Bon, tais-toi maintenant, il faut que j'écoute les nouvelles. Les informations de ce lundi 14 mai. Le climat social s'alourdit. On nous signale plusieurs points chauds en province, où des ordres de grève ont été lancés par les syndicats. Sauvage! Nous allons demander à notre invité, le député communiste Maurice Gardner, Manquez plus que celui-là! de faire le point sur la situation. Tant que les patrons ne voudront pas Il y avait longtemps! que des mesures radicales s'imposent en faveur des travailleurs, T'en foutrais, moi! nous intensifierons notre lutte, camarades. Je ne peux pas écouter ça, je ne peux pas écouter ça! Voyeux, fumier, charognard, hein. Mais jusqu'à quand est-ce qu'il va continuer à foutre le merdier dans mon usine, lui? Cet enfoiré, là! Mais c'est pas toi qui le vis personnellement. Ah si, c'est moi. Tout ça parce que je l'ai flanqué à la porte il y a 25 ans. Ce mouton noir, cet agitateur. Supporter de l'Olympique de Marseille. Pour les discours, il était déjà très fort. Les livraisons, ça pouvait attendre. Un camionneur comme lui, je n'en avais rien à foutre. Je te l'ai viré, mon vieux, à coups de botte dans le cul. N'empêche que le coup de poing dans la figure, c'est toi qui l'as pris, Robert. Oh, avec 2 dents en moins, t'étais pas beau à voir, mon chéri. Oui,
Mais en attendant, ça m'a permis de le faire condamner pour coups et blessures. Toc. Et après ça, mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire d'autre, nous? À part, bien sûr, de la politique. Mais ça lui réussit pas mal, dirait-on, quand je pense qu'il est notre maire et notre député. Ah ça! Autrement dit, il ne se passe pas un seul jour sans que je n'aille ce sale coco dans les pattes. Et tu voudrais que moi je pense à ton anniversaire? Mais moi, je ne veux rien, Robert. Je voudrais simplement que de temps en temps, tu sois de bonne humeur. Oui, ben n'y compte pas, va. Tant que ce Maurice Babin sera à la tête du département. Ah, Suzanne, je crains bien que ce pays ne soit foutu. Oui, Robert. Mais comment peux-tu être aussi pessimiste avec un si beau soleil? Écoute, les oiseaux chantent. Oui, mais je ne suis pas un oiseau, moi. Oh, et regarde, mon rosier grimpant. Il n'a jamais donné autant de fleurs. Est-ce que ça ne te réjouit pas le cœur? Et ce soir, nous allons nous installer tous en famille à une table ornée de chandelles. C'est moi qui aurai tout préparé. Avec amour. Tu sais, Robert, je crois que pour moi, c'est ça le bonheur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tant mieux, Suzanne. Si tu es contente, hein, tant mieux. Après tout, c'est ton anniversaire. Tiens, prends-nous un petit poème. Tu nous le réciteras au dessert. Ne te moque pas de moi. Tu rentres déjeuner aujourd'hui? Ah non, pour moi, pas de déjeuner aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le préfet à propos de cette histoire de terrain de football. Ah, je suis encore bien bon. Mais avant cela, j'ai encore l'inspection du travail sur le paletot. Quelle heure est-il? Mais bon Dieu, mais tu me mets en retard avec tes histoires de bonnes femmes, là! Tu en fais trop, Robert. Un de ces jours, ça va te jouer un sale tour. Attention à ta tension. Quoi? Attention à ta tension. Tu n'as plus 20 ans, Robert. Ah, ça te va bien, tiens. Me dire ça le jour où tu prends un an de plus. Oh là là, ma pauvre Suzanne, va. Oh, tu as toujours le mot pour faire plaisir. À propos, as-tu mis à jour les comptes du mois? Non, Robert, non. Mais qu'est-ce que tu attends? J'en ai besoin pour les donner au comptable, qu'on fasse passer ce qu'on peut sur les frais généraux. Oui, Robert. Robert! Oui! Fais-moi un petit sourire avant de partir. Aujourd'hui, je ne peux rien te refuser. Mais mieux que ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ah oui? Eh bien, demande à ton rosier. Alors, boucherie. Épaule d'agneau, 53 francs. Rognon de bœuf, 84 francs. C'était très caoutchouteux. Il faudra quand même que j'en fasse la remarque au boucher. Pour le prix, épicerie, café, combien? Café. Mon ami l'écureuil était là ce matin. Il m'a fait un clin d'œil et j'ai dit à demain. Bon anniversaire, maman! Oh, merci mon chéri. J'espère que je suis le premier à te le souhaiter. Non, ton père vient de le faire, à sa manière. Il est déjà parti. À l'instant. Moi qui voulais prendre mon petit déjeuner avec lui. Oh, mais tu sais que le matin, il est plutôt de mauvais poil. Tu crois que ça ira mieux ce soir? Mais espérons, mon chéri, espérons. Tu sais que je suis une incorrigible optimiste. Il y a de la gelée de quoi? Et de la brioche, regarde. Ma Ta préférée. Allô? Ah, bonjour, Madame la Présidente. Bien sûr que je préside le banquet des anciens à la maison de retraite. Allons bon. Mais bien entendu, Madame la Présidente, ça me fait très plaisir, je suis très honorée, mais
À quel titre? Ah, le chanoine s'est cassé le col du fémur. Ah, oui, c'est désolant, désolant. Bien, vous pouvez compter sur moi, évidemment, oui, je vais essayer de le remplacer au pied levé, si je puis dire. Voilà, bien sûr. Au revoir, madame la directrice. Oui, oui, mais vous pensez, je m'en fais déjà une petite fête. Voilà, au revoir. Encore un moment de plaisir en perspective. Excuse-moi, mon chéri. Je ne te trouve pas bonne mine. Mais tu es sûr que tu manges bien à Paris? Mais oui, maman. C'est ça, des pizzas et des hot dogs tous les jours, je vois ça d'ici. Et le travail? Ça se passe très bien. Figure-toi que je vais avoir ce poste d'assistant au musée Guimet. Oh, magnifique! C'est un bon job? Non, mais ça m'intéresse. Oh, Laurent, comme je suis fière de toi, je suis contente. Tu as toujours su ce que tu voulais. Continue, mon fils, sans jamais rien demander à personne. Continue sur ta voie. Et surtout, ne presse pas de te marier. Pourquoi me dis-tu ça? Mais parce que je sais que tu tiens à ton indépendance et tu as le temps. Et le jour où tu auras trouvé la merveille des merveilles. Je t'arrête tout de suite, maman. Je ne sais pas si elle est la merveille des merveilles, mais j'ai rencontré une fille, justement. Et ma foi, on pense sérieusement au mariage, tous les deux. Oh, pas possible! Oh, c'est merveilleux! Oh, ce téléphone! Allô? Ah, bonjour, monsieur Galichon. C'est monsieur Galichon, le chef de la fanfare. Lui, il arrive toujours à contre-temps, hein. Je vous écoute, monsieur Galichon. Mais dis donc, Laurent, tu crois pas que tu t'emballes un peu vite? Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Oh! Quoi, tu vas pas me dire que tu es choqué? Oh! Elle est partie avec le père de 3 enfants! Mais qui? Mais Marilyn! La plus gracieuse de nos majorettes! Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais oui, monsieur Galichon, mais il faut que vous trouviez une remplaçante, sinon pour notre parade du 14 juillet. Déjà avec Béatrice qui est enceinte, 13 ans et demi, tu te rends compte? On a du mal avec nos majorettes, hein? Oui. Expédie, maman, expédie. J'expédie, monsieur Galichon. Alors voilà, il faudra quand même que vous lui trouviez une remplaçante. Moi, je ne peux pas la remplacer. Je ne peux pas remplacer tout le monde non plus. J'ai déjà le chanoine. Oui, c'est compliqué, mais je me comprends. Voilà. Donc résolvez vos problèmes, je résous les miens et je vous dis bonjour chez vous, monsieur Galichon. Voilà. De quoi parlait-on déjà? Mais enfin, maman! Oh, pardon. Tu es amoureux, Laurent. Oui, enfin, c'est-à-dire que ça colle plutôt bien entre nous, oui. Oh, et qu'est-ce qu'elle fait dans le civil, l'heureuse élue de ton cœur? Elle décrypte comme toi les inscriptions sumériennes. Non, elle, ce sont les partitions. Elle est pianiste, elle prépare le conservatoire et elle est très douée. Oh, il manque justement d'une artiste dans la famille. Et il y a longtemps vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois. Figure-toi que je l'ai rencontrée à Noël quand je suis venu en train. Oh, comme c'est romanesque. Elle est d'ici? Oui, mais elle n'y a jamais vécu. Elle a été élevée à Paris par sa grand-mère. Ah, et les parents, c'est qui? Les Marquiset. Marquiset, ça me dit quelque chose, Marquiset. La pâtisserie sur la place Cathédrale. Oh oui, mon Dieu, que le monde est petit, la pâtisserie Marquiset. Figure-toi que quand nous étions jeunes, tous les dimanches, en sortant de la messe, nous allions acheter la spécialité de la maison, la bombe glacée. Ils ont une fille, les Marquiset. Ah oui, Floriane. Oh, Floriane, quel joli prénom. Et tellement peu usité. Oh, si elle est aussi jolie que sa maman. Je me souviens de Madame Marquiset trônant à sa caisse, très jolie. Je ne sais pas comment elle était faite au-dessous de la taille, mais au-dessus, je peux dire qu'elle avait de quoi faire loucher les messieurs. Et puis toujours si bien coiffée. Oh, je ne sais pas si tu sais, mais elle est morte d'une électrocution par un séchoir. Oh oui. Et donc tu veux épouser la fille Marquiset? Ben oui, enfin Floriane préférait, et moi je ne suis pas contre. Ça simplifierait tout quand même. Oh oui, évidemment. Oh là là. Dis que tu n'es pas là. Téléphone. Allô? Ah, bonjour madame la préfète. Oh là 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 là. Oh oui, cher ami, il faut absolument que je m'excuse pour mardi. J'étais confuse de vous avoir fait chouler le grand
chelem. Je veux dire, louper le grand chelem. Oh, mais bien sûr, figurez-vous que j'avais pris le valet de cœur pour le roi. Et oui, c'est une erreur assez coûteuse quand on joue au quart de centime, hein. Elle est en radin. Oh oui, bien sûr que je viendrai mardi prochain. Oui, j'emmènerai mes lunettes cette fois-ci, bien sûr. Merci, Madame la préfète. À mardi. Dis donc, Laurent, il faudrait quand même en parler à ton père. Tu comptes bien que j'ai l'intention d'en parler à papa, dès la première occasion. Bien que je n'attends pas son consentement. S'il est d'accord, tant mieux. S'il n'est pas, tant pis. Comme de toute façon, je n'attends rien de lui. Mais oui, mais il faudrait quand même que ça se passe gentiment. Laisse-moi lui parler. Tu vois, tu crains sa réaction. Mais non, mais il faut savoir le prendre. Oui, bah, de quelle manière? J'ai toujours pas trouvé, moi. Hein. Moi non plus, mais je cherche toujours. Ah! Quoi? Mon Dieu! Il a encore oublié de prendre ses gouttes. Mais le médecin lui a dit que s'il ne les prenait pas, il pourrait lui arriver un pépin. À la menthe, maman. Pépin, pépin. Oh, tu es bête. Quand je dis pépin, je pense à l'infarctus. Oh! Allô? Mademoiselle Nadège? Mon mari est-il au bureau? Très bien. Vous lui demanderez s'il vous plaît de passer à la maison avant de partir chez le préfet. Il a encore oublié de prendre ses gouttes. Pardon? Il va vous envoyer sur les roses. Vous avez l'habitude, mon petit, c'est comme moi. Je peux compter sur vous? Promis? Voilà. À tout à l'heure, mademoiselle Nadège. Tu es là, maman? Oh, Joël, ma chérie. Bon anniversaire! Oh, merci, ma chérie. Oh, la belle madame Maillante. Je viens de l'accueillir pour toi. Oh, c'est gentil, ma chérie. Mais dis-moi, je te trouve bien matinale. Je suis allée déposer les enfants à l'école. Ah, et tu as des nouvelles de ton mari? Oui, Arnaud m'a téléphoné ce matin de Toronto. Il en a plein d'eau que papa lui fasse faire le voyageur de commerce. Et moi aussi d'ailleurs, je ne le vois jamais. Accompagne-le dans ses déplacements. Avec les gosses, comme c'est commode. Qui les garderait? Moi? Pour que tu leur laisses faire tout ce qu'ils veulent. Je crois que je ne vous ai pas trop mal élevé, ton frère et toi. Maman, l'éducation de mes enfants, c'est moi qui m'en charge si tu veux bien. En revanche, il faut absolument que tu me soutiennes. J'ai décidé de faire une grande offensive auprès de papa. Je suis pas sûre que ce soit le bon jour. Tant pis, j'ai déjà trop attendu. Cela fait 5 ans que je suis mariée. Papa était bien content que j'épouse Arnaud, sa fille, baronne. Cela donnait des quartiers de noblesse à ses parapluies. Et en échange, lui, qu'est-ce qu'il nous a donné? Des promesses. Il serait temps de les mettre à exécution. Nous devions nous installer à Paris et papa allait ouvrir un bureau de vente dont Arnaud serait le directeur. Mais oui, chérie, je sais, mais la conjoncture économique... Oh, je t'en prie, maman. Il n'a jamais fait de plus gros chiffre d'affaires. La vérité, c'est qu'il veut que nous soyons là sous sa botte, des esclaves. Arnaud me dit que ce n'était vraiment pas la peine d'épouser la fille du patron pour être traité comme un sous-fifre. Je sens bien qu'il commence à m'en vouloir, il se détache de moi. Tu veux que je te dise depuis combien de temps il m'a pas fait l'amour? Tu veux que je te le dise? Qu'est-ce que j'entends? Le baron délaisse ma petite sœur. Tiens, tu es là, toi. Oui, crois-tu, je vais avoir de la chance ce soir. Toute ma petite famille sera là pour m'aider à souffler les bougies. Sauf Arnaud. Oh, on lui gardera une part de gâteau. Oh, c'est trop. Tu as changé de coiffure. Oui, pourquoi? Tu n'aimes pas? Au contraire, ça t'adoucit le visage. Oh, mon frère m'a fait un compliment. Je n'en crois pas mes oreilles. Eh bien, mes enfants, pour rester sur ces petites notes positives, Arnaud, tu n'es pas Arnaud, Laurent, et as-tu déjà fait un tour du côté du chenil? Non, pourquoi? Parce que Popé a eu ce petit. Oh, allez, va, Popé! Ils sont tout beaux. Ma chérie, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, ne t'alarme pas outre mesure à propos de ton mari. Dans les couples les plus unis, il y a des temps morts. Le rythme des rapports intimes ralentit par intermittence. Et puis ça repart. Ou ça ne repart pas. Tu en sais quelque chose. Comment? Depuis combien de temps vous faites chambre à part avec papa? Tu sais très bien que je n'aime pas discuter de ces choses-là. Avoue-le. Depuis la naissance de Laurent, papa n'a pas dû souvent venir te rendre visite la nuit. Ça ne te regarde pas. Dis-moi la vérité. Quand
s'est-il comporté en mari avec toi pour la dernière fois? Oh, ma petite fille, si tu crois que je tiens ces comptes-là, les comptes de la maison me suffisent. Et puis, il n'y a pas que le sexe dans la vie, voyons. Ah oui? Il y a quoi? Oh, tu tiens de moi, toi, tu tiens bien de moi. Mais, effectivement, ton pauvre papa est tellement fatigué dans l'entreprise que le soir, il n'a plus le courage. Oui, mais pour te tromper, il ne l'est pas. Joël, je te défends de critiquer ton père. Ce n'est pas lui que je critique, maman, c'est toi. Tu as tout accepté, tout. Tu fais semblant de ne rien voir, tu prends des airs détachés. Et pourtant, lui, il ne se gêne pas. J'ai toujours été imperméable au racontard. J'ai mes enfants, ma maison, mon jardin, ma tapisserie et mes petits poèmes. Et ça te suffit, tout ça? Mais tu veux dire que les journées sont trop courtes? Es-tu heureuse, maman? Mais oui, je suis heureuse. De toute façon, je l'ai décidé une fois pour toutes. Oui, bien moi, je ne veux pas de cette vie-là. Je ne veux pas finir comme toi, entre les ventes de charité, le dispensaire, le bridge chez la préfète, la corvée des dîners de chasse. Tu sais ce que tu es, maman? Une potiche. Je te remercie. Dis donc, Joël, tu le fais exprès? Je t'ai pourtant assez dit de ne pas parquer ta voiture devant la porte du garage. Tu bloques tout. Je me suis arrêtée pour 1 minute, le temps d'embrasser maman. Oui, elle m'a apporté une Madame Maillan. Regarde comme elle est jolie. Oui, très jolie, très jolie. En attendant, j'ai besoin de sortir la Mercedes et tu vas me mettre en retard. Mais non, papa, je pars, je suis partie. Oh là là, t'en as pas assez de rouspéter tout le temps, comme râleur, tu sais. Bon, à ce soir, et tâche d'être de meilleure humeur. J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Ça y est, le temps se couvre. Quel mois de juin pourri. Moi qui voulais aller au golf, il va encore pleuvoir. Il ne pleut jamais trop. Pardon, pour un instant, j'avais oublié que tu vendais des parapluies. Ton père, lui, ne l'oublie jamais. Eh bien qu'il pleuve, vivement le déluge. Naturellement, moi, je suis sortie sans parapluie. Bon, je t'en emprunte un. Pas celui-là, malheureuse. Mon Chamberlain 1937. C'est une pièce unique, une pièce de musée. Et celui-là, il n'est pas destiné au Louvre? Qu'est-ce qu'elle a encore à me demander? C'est à propos d'Arnaud. Ah, il y avait longtemps. C'est ton gendre. Mais c'est surtout à vous, oui. Oui, mais au fond, tu préfères ça. Sauf quand il a des idées. Il t'a donné 2 beaux petits-enfants, Robert. Fous-moi la paix, Suzanne. Je t'ai déjà vu au sol jouer au train électrique avec eux quand tu étais tout seul. Bon, alors, c'est good, ça vient? Mais oui, mais je ne peux quand même pas les prendre à ta place. Et Laurent? Pas encore descendu? Si, tu l'as manqué de peu. Il voudrait te parler. Ah, il a quelque chose à me demander, lui aussi? Non, je pense qu'il y a plutôt une bonne nouvelle. Je me méfie de tes bonnes nouvelles, ce sont les pires. Oh, Robert, mais tu nous ficherais bien la déprime. Vas-y, là, lâche le morceau, aujourd'hui c'est mon jour. Mais c'est tous les jours ton jour. Mais oui, j'exagère. J'ai l'inspection du travail qui ne me quitte plus. Il paraît maintenant que les machines, en découpant la trame en fil de verre, dégagent une poussière qui pique aux yeux. Les lunettes de protection ne suffisent plus. Ils me réclament maintenant des visières en mica. Pourquoi pas une tenue de scaphandrier? Enfin, tout ça pour tailler dans la rayonne. Non, mais je te demande un peu. Ah, la vérité, c'est qu'ils ne savent plus quoi inventer pour emmerder les patrons. Je te le dis, moi, Suzanne. Ce pays est foutu. Oui, Robert. Oui. Alors, quelle est cette bonne nouvelle que Laurent devait nous annoncer? Oh, c'est encore un secret. Mais figure-toi qu'il voudrait se marier. C'est Nadège. Bonjour, Madame Pujol. Oh, mademoiselle Nadège, vous entrez et c'est comme une bouffée de printemps. Par ces chaleurs, je ne me promène jamais sans mon atomiseur de poche. Psh, psh, ça rafraîchit, n'est-ce pas? Bon, alors, ces photocopies, ça vient? Oh, ce n'est pas de ma faute si je vous ai fait un peu attendre, l'appareil ne fonctionnait plus. Allons donc. Mais je lui ai donné un bon coup et il s'est remis en marche. On ne donne pas un coup, on appuie sur le bouton. Ce n'est pas étonnant si tout se déglingue aussi vite dans cette usine. Oui, bien sûr, monsieur Pujol, vous avez raison, monsieur Pujol, comme toujours. Ne l'écoutez pas, Nadège. Mon mari se surmène. Il ne dort pas assez. Cette nuit-ci, il est encore rentré à 4 heures du matin. Figurez-vous qu'un acheteur allemand
l'a obligé à le traîner dans des boîtes. Mon Dieu, mais que c'est mauvais ce truc-là! Je vais chercher un café, ça va te faire passer le coup. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Achterheimer? Je vais vous expliquer, Nadège. Inutile, je ne gobe pas tout comme votre femme. Non, mais je vous assure. Ça va. Oh, Nadège, mon petit, voyons. En tout cas, pour demain soir, ceinture, vous n'aurez qu'à retourner voir vos putes. Voilà du café chaud. Oh, mademoiselle Nadège, vous vouliez peut-être aussi une tasse? Oh non, merci, c'est bien gentil. Pourtant, j'ai moi aussi comme un goût amer dans la bouche. En effet, Madame Pujol, votre mari se surmène. Vous devriez mieux le surveiller. Qu'est-ce qu'elle a? Laisse tomber. Oh, tu la brusques, Robert. Tu devrais être plus gentil avec elle. Elle t'est si dévouée et elle sent si bon. Mais fous-moi la paix, Suzanne. Alors comme ça, Laurent veut se marier. Oui, figure-toi, c'est magnifique, hein, il est amoureux. Très peu pour moi, entretenir un nouveau ménage. Mais ton fils ne te demande rien. C'est vrai, mais s'il se marie, ça va venir. Mais Laurent gagne sa vie. Oh, enfin, c'est tout juste, hein. Bon, en attendant, quelle est celle qui lui a mis le grappin dessus, à ce grand dadé? Ah, pas folle, la guêpe. Elle a dû se renseigner, tu penses. Elle sait qu'il y a des parents derrière. Oh, Robert, quand bien même devrions-nous les aider au début? Ça te sert à quoi de gagner autant d'argent? De toute façon, si tu ne veux pas les aider, je le ferai sur mes revenus personnels. Tu es trop ronchon à la fin. Bon, on verra. Mais que je te rassure tout de suite sur la demoiselle. Les parents sont très à l'aise, ils tiennent un magasin. D'ailleurs tu le connais, c'est la fille de la pâtisserie de la place Cathédrale. Tu vois, la pâtisserie Marquiset. C'est la petite Floriane Marquiset, l'unique héritière. Nom de Dieu. Il paraît qu'elle est très bien. Elle étudie le piano. Nom de Dieu. Mais quoi? Tu aurais voulu qu'elle étudie le trombone à coulisses? Je ne veux pas de ce mariage. Oh Robert, tu es odieux Robert, tu ne connais même pas la fille, tu ne l'as même pas encore vue. Je ne la verrai sûrement pas. Laurent n'épousera pas la fille Marquiset, à quoi c'est tout. Tu m'as compris. Mais pourquoi? Parce que ses parents tiennent une boutique. Avec ta fille baronne, ça fera une moyenne. Mais ne discute pas. Il n'épousera pas la fille Marquiset, à quoi c'est tout. Tiens, papa, tu es là. Qu'est-ce que ta mère m'apprend? Tu veux épouser la fille du pâtissier? Pourquoi? Ça ne te plaît pas? Ah non, ça ne me plaît pas, non. Ça ne me plaît pas du tout, mère. Père! Et peut-on savoir pourquoi? Mettons que je n'aime pas les gâteaux. Oh, bah ça m'étonnerait. Quand il était jeune, il s'en serait fait malade de la bombe glacée, tu vois? Fous-moi la paix, Suzanne. Tu sais, papa, c'est pas ton consentement que je suis venu solliciter. Je suis venu te faire part d'un projet pour lequel je souhaitais ton approbation. Ah, tu auras toujours tout fait pour me contrarier, toi, hein. Quand je pense que la petite Schloutz te téléphonait tous les jours pour aller jouer tennis. Ouais, merci bien, ce pot à tabac. Il y avait les hauts fourneaux, imbécile. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de haut fourneau? J'ai déjà pas voulu de tes parapluies. Oh oui, mais ça, je sais. Monsieur est un intellectuel. Tu es trop démodé, papa. Les choses ont changé depuis ta jeunesse. Nous, on ne se marie plus pour la dot. C'est pour moi que tu dis ça, Laurent? Pardon, maman, je ne voulais pas te blesser. Petit salaud, va, tu insultes ta mère maintenant. Je t'en prie, papa, épargne-nous tes gueulantes. Je suis venu pour l'anniversaire de maman, alors ne m'oblige pas à partir en claquant la porte. Du moins pas avant demain. Tu sembles accablé de soucis pour l'instant, surmené. Nous reparlons de tout ça plus tard, rien de presse. Et j'espère que tu te remonteras plus conciliant, sinon... Je te le dis tout de suite, il n'en est pas question. Tu oublies la petite Marquiset. À tout à l'heure, maman. Laurent, mon chéri. Surtout ne t'inquiète pas, tout se passera comme bien ce soir, je te le promets. Toi, bien entendu, tu es prête à leur donner ta bénédiction. Mais enfin, quand on est le fils Pujol, des usines Michonneau-Pujol, épouser une fille Marquiset, mais disons le mot, c'est une mésalliance. Tu es ridicule, Robert. Nous ne sommes quand même pas non plus sortis de la cuisse de Jupiter. Moi, j'ai toujours cherché à m'élever, en tout cas. Eh ben, ton fils est différent. Tu n'as qu'à essayer de le comprendre. Et si tu veux que je te donne mon avis... Ton avis? Ton avis? Mais quel avis? Parce que tu as un avis, toi. Robert! Oui, bien tout ce que je te demande, c'est de partager le mien. Le reste, c'est du temps et des paroles perdues. Alors, abstiens-toi, veux-tu? Oh ben, Joël a bien raison quand elle me dit que je ne suis vraiment qu'une potiche. Potiche? Oui, je suis là, posée dans un coin. Je n'ai pas le droit de penser, ni de m'exprimer.
Je fais partie du décor. Je suis rien, quoi. Ah bon? Alors toi aussi, c'est l'heure de la contestation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente de ton sort? Mais si. Tu dis mais si, mais tu penses mais non. Mais non. Enfin, il te manque quelque chose. Ah ça, au niveau électroménager, je suis une petite reine. Enfin, cite-moi une seule femme, qui soit aussi gâtée que toi après 30 ans de mariage. Bof. Eh bien voilà, tu es bien forcé de l'admettre. Tu es comblé. Cette fois-ci, il s'agit du bonheur de mon fils. Et je te préviens, Robert, au risque de te surprendre, je ne céderai pas cette fois devant ton impérialisme. Bon, eh bien, puisque tu m'y obliges, je vais te révéler quelque chose. Quelque chose qui ne te sera probablement pas particulièrement agréable à entendre, mais après tout, tu l'auras voulu. Voilà. J'ai de bonnes raisons de croire que Floriane Marquiset est un petit peu ma fille. Comment ça, un petit peu? Ben, on n'en est jamais sûr tout à fait, hein, mais en tout cas, sa mère me l'avait affirmé à l'époque, et comme hélas, la pauvre n'est plus de ce monde. Dois-je comprendre par là, Robert, que Madame Marquiset était ta maîtresse? Il faut croire, Suzanne. Ah, ben c'est pas ça, mais tu auras vraiment été un mari délicat. Oui, ta réaction est bien compréhensible, mais enfin, elle arrive un peu tard, et puis, entre nous, ne me dis pas que tu ne t'étais jamais douté de rien. Pourquoi? J'aurais dû? Il est vrai que nous étions obligés d'être particulièrement discrets à l'époque. Elle était mariée, tu comprends? C'est ça, pour ne pas éveiller les soupçons du mari. Voilà. Tandis que pour moi, tu ne prenais aucune précaution. Tu t'en fichais, de toute façon, de me tromper avec les autres. Mais quelles autres? Toutes. C'est bien ça, toutes. Dès qu'une petite ouvrière était un peu plus mignonne, ça ne traînait pas. Une fois sous mon propre toit, une femme de ménage et la Guadeloupéenne que tu avais installée dans un studio là. J'ai fermé les yeux sur tout, Robert. J'ai tout accepté. Je me suis dit que quand tu aurais ratissé toute la zone, tu allais te calmer. Et maintenant, tu m'annonces que tu as fait un enfant à Madame Marquiset? Mais pas aujourd'hui. Il y a 25 ans. Mais pour moi, c'est la même chose. Oh, depuis tout ça, c'est la faute de ton fils, là, c'est demeuré. Ah, il fallait bien qu'il ait choisi Floriane Marquiset, celle-là d'entre toutes. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. C'est bien fait, tiens. Quand je pense que j'aurais pu ne jamais le savoir. Mais tu ne t'en serais pas plus mal porté, car moi-même, j'avais fini par oublier toute cette histoire. Enfin, presque. Compte sur moi pour te la rappeler, mon vieux. Eh ben, tu vois, Robert, tu n'avais pas pris le temps d'aller m'acheter un cadeau d'anniversaire. Eh bien, tu m'en fais un, là. Mais ne sois pas méchante, Suzanne. Ne t'approche pas de moi, tu me dégoûtes. Veux-tu que je te demande pardon? Non. Ça veut dire oui? N'essaie pas de m'attendrir. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, tu conviendras que le mariage entre Laurent et la fille Marquiset, là, c'est comment son prénom déjà? Il sait même pas le nom de sa fille. Oui, enfin, soit, tu conviendras que ce mariage est inenvisageable. Enfin, ils sont frères et sœurs, tu t'imagines les risques? Nom de Dieu, ils doivent déjà coucher ensemble. Là, il va être beau, le bébé, hein? Là, tu pousses vraiment tout au noir. Et je ne te parle pas des antécédents alcooliques. Oh, on buvait aussi chez les Pujols, ça tu me l'avais caché. Mais c'est des Michelot dont je parle, hein? Le pépé, là, pardon. Oh, tout ça parce qu'il mettait une goutte de café dans sa gnôle. Oui, dès le petit déjeuner. Alors, pour en revenir à ton fils, tu vas me faire le plaisir de mettre tout en œuvre pour le détourner de ce déplorable projet. Tiens, je suis même prêt à lui payer des vacances en Mésopotamie pour entreprendre ses recherches archéologiques. Et s'il continue à s'entêter, il faudra bien lui cracher le morceau. Enfin, je ne vais pas continuer à m'embarrasser avec des emmerdements de ce genre. Alors, oui. Quoi? Nom des dieux, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, la série continue. Ils ont débrayé à l'atelier 4. La grève? Oui, sans préavis et en se foutant bien mal, des millions que ça va encore me coûter. Sauvage, va. Qu'est-ce que tu vas faire? Le coup de poing, s'il le faut. Je n'ai besoin de personne pour les remettre en route, les machines, moi. Un instant, Robert. Ta femme n'est pas une machine que tu remettras en ordre si facilement. Mais laisse-moi passer, voyons. Ah, mais le coup de la petite Marquiset, tu ne l'emporteras pas au paradis. Encore, c'est bien le moment, ça. Ça t'y est allé un peu fort, tu sais? Mais pourquoi, bon sang? Parce que ça, c'est la goutte d'eau. Cette part, ça remonte à si longtemps. Oui, ben c'est la goutte d'eau. Quoi, la goutte d'eau? La
Je ne vous dis pas le contraire, monsieur le préfet, mais ils ont plutôt l'air de durcir l'opposition. Oui, je sais qu'il ne faut pas envoyer les forces de l'ordre, mais ça fait tout de même 24 heures que mon père est séquestré dans son bureau. Non, nous ne pouvons pas communiquer avec lui, ils ont débranché le téléphone. Laisse-moi lui parler. Tu permets, Joël? Ah, si Arnaud était là. Un médiateur? Quel médiateur? Oui, puis je connais mon père, il refusera de négocier sous la contrainte. Oui, c'est sans doute preuve de sagesse, mais cet immobilisme est plutôt éprouvant. Surtout pour papa. Enfin, je reste en contact avec vous. Mes respects, monsieur le préfet. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut laisser mûrir la situation. Tu penses, ne veut pas se mouiller. Oui, toi tu voudrais quoi? Qu'ils envoient les CRS avec des matraques et des gaz lacrymogènes? S'ils ne veulent pas comprendre autrement, Rien ne se résout jamais par la violence. c'est à eux qu'il faut le dire, c'est eux qui ont commencé. Mais non, tu n'y es pas du tout, Joël. Enfin, si papa n'avait pas déboulé comme un fou dans l'atelier 4 et cogné sur ce contremaître, là, toute l'usine ne serait pas mise en grève par solidarité et nous n'en serions pas là. Donne-leur raison pendant que tu y es. Je regrette le manque de diplomatie de papa, voilà tout. Évidemment, toi, tu es de gauche. Oui, enfin, tout le monde est de gauche à côté de toi, hein. Mission accomplie. Ah, mademoiselle Nadège. Alors racontez, vous l'avez vu? Une minute que je reprenne souffle, si vous voulez bien. Non, je ne l'ai pas vu. Mais le piquet de grève a accepté de lui faire passer le panier de provisions. Eh bien, tu vois. Il n'avait rien mangé depuis hier. Tout. Ils ont tout examiné. On aurait dit que j'avais caché une lime dans le camembert et dans le poulet froid, une corde à nœud. Ils ont même goûté le Beaujolais. Les vandales. Vous n'avez pas essayé de lui parler derrière la porte? Ah, mais il n'y avait pas moyen, mais j'ai quand même crié « Courage, patron, nous sommes avec vous !» Vous avez du cran, mademoiselle Nadège. Ils m'ont tous conspué, mais ça m'était égal. Mon dévouement au patron ne m'attire pas la sympathie du personnel, ça, je vous prie de le croire. Et quand je me suis retrouvée toute seule, essayant de me frayer un passage pour revenir jusqu'ici, eh ben, je vous assure que je n'en menais pas large. Tous ces visages hostiles qui m'entouraient, là, il y a même une brute, là, qui a osé lever la main sur moi. Oh, on vous a giflé. Mais non, les lâches, ils m'ont attaqué dans le dos. Enfin, dans le bas du dos. Ah bon? Comment ça? Ah bon? Ça peut passer pour un hommage, il ne faut pas tout prendre mal, mademoiselle Nadège. J'aurais bien voulu vous y voir, vous, à ma place. C'est vrai. Ce n'est pas toi qui aurais affronté tous ces énergumènes. Est-ce que tu peux être infect? Tu sais très bien que j'y suis allé, moi. Qu'est-ce que je pouvais faire seul contre tous? Ah, si Arnaud était là. Alors, Rien. je vais craquer, moi. Je craque. I am cracking. Tu as pu te reposer un peu? J'ai dormi 1 heure. Seulement. Mais ce n'est pas assez. Tu ne vas pas tenir le coup après cette nuit d'angoisse. Oh, je m'en souviendrai de mon dîner d'anniversaire. Qu'as-tu fait des enfants? Je les ai confiés à Marilus. Elle me les garde avec les siens. Tu as bien fait. Oh mon Dieu! Oh, l'usine de papa qui est occupée. Oh, il doit se retourner dans sa tombe. Lui qui était si aimé de ses ouvriers. Oh, je me rappelle. Il est passé au travers de 36 sans un seul arrêt de travail. Oh, et quand un ouvrier prenait sa retraite, il lui donnait personnellement une montre en or, sa photo dédicacée et une paire de charentaises. Et voilà les drapeaux rouges qui flottent sur nos bâtiments. Oui, enfin, je crois que cette fois-ci, il faudra un peu plus qu'une paire de charentaises si on veut que tout rentre dans l'ordre. Hein. As-tu pu parler aux délégués syndicaux? Oui, mais ma démarche était qu'à titre familial et humanitaire. Personne ne m'a délégué de pouvoir pour négocier. Je ne représente rien au niveau de l'entreprise. Je ne demande qu'à agir, moi, mais que faire de plus? Oh, t'as été très bien, mon chéri, et je te remercie. Mais en fait, il faudrait faire le point. Il demande quoi au juste? Alors, l'atelier 4 a débrayé parce qu'ils exigent de nouveaux sanitaires. Ah, là, cette revendication ne me paraît pas abusive. Les sanitaires datent de la construction de l'usine. Mais tu ne comprends pas, maman. Tout cela n'était qu'un prétexte politique. Ils réclament tout maintenant, le refrain habituel. 13e mois, augmentation des effectifs,
Hausse des salaires, réduction des heures de travail, Suppression d'une surveillance tatillonne sous prétexte de réduire l'absentéisme. etc., etc. Là, évidemment, ça fait beaucoup de choses à la fois. C'est ce député l'immonde babin qui les mène. C'est lui qui sème le vent de la révolte. Il les galvanise, mais vous l'avez entendu à la radio hier? Il me donne la chair de poule, cet homme-là. Et pendant ce temps-là, les heures passent. Et mon pauvre papa qui est toujours prisonnier de ses bandits. Et en plus, il fait une chaleur orageuse. On n'arrive pas à respirer, c'est mouchant. Oui, ça donne des vraies tolérables dans le bureau du patron. Sous cette verrière, en plus d'air conditionné qui ne fonctionne plus, les tortionnaires. Pourvu qu'il pense à prendre ses coups. Mais il n'y pense jamais, vous le savez bien, si je n'étais pas là. Enfin, je veux dire, si vous n'étiez pas là, Madame Pujol. Si nous n'étions pas là, mademoiselle Nadège. Je vous demande pardon, mais c'est nerveux. Oui. Mais vous êtes à bout de nerfs, mon petit. Vous êtes fatigué, ne vous excusez pas. Mais cette crise va bien se terminer un jour. On va bien finir par nous le rendre. Oui, mais dans quel état? Allons, allons, courage. Tant pis, j'y retourne. Où vas-tu, malheureux? Leur proposer de remplacer papa. Je suis son fils après tout. Qu'ils me prennent comme otage. Ah, tout de même. Je n'osais pas te le suggérer. Je ne suis qu'une femme, moi, n'est-ce pas? Je te reconnais bien là, mon fils. Ah, c'est très chic à vous, Monsieur Laurent. S'ils acceptent de faire l'échange et qu'ils me gardent comme otage, sois gentil de prévenir Floriane, maman. Elle aussi, elle attend des nouvelles. Ah bon? Il y a une Floriane sous roche. Qui est Floriane? Ta future belle-sœur. Sans blague. Oui, ça c'est encore un autre problème, mais chaque chose en son temps. Si je ne reviens pas, enfin, si je ne suis pas de retour d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, sois gentil de prévenir Floriane, maman, et lui dire que je ne rentrerai pas à Paris avec elle ce soir. Oh. Qu'elle ne m'attende pas. On le laisse passer? Attends. Oui. Laurent parlemente avec un malabar. On lui ouvre la grille. Oh, pourvu qu'il se montre compréhensif. Oh là là, ils sont de plus en plus nombreux dans la cour. Oui. Oh, il brandit ses banderoles. Vous les entendez? Oui, la fièvre monte, dirait-on. J'ai peur. Allez verrouiller la porte d'entrée, mademoiselle Nadège. Et si on lâchait Popé? Oh, Popé comme chien de garde. Mais elle se roule au pied du premier venu, toute tétine dehors. Oh là 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 là, ils sont partout sur la maison. Mais Marie-Antoinette s'est retrouvée dans la même situation aux Tuileries. Et elle n'a pas perdu son self-control, que je sache. Ça ne s'est pas si bien terminé non plus. Oh, tais-toi. Pujol, ras-le-bol. 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 Mademoiselle Nadège, ces airs de samba, ça vous fait n'importe quoi. Mais enfin, maman, un peu de tenue, je t'en prie. On peut quand même bien se détendre. D'autant plus que certaines revendications ne sont pas totalement injustifiées. Par exemple, la 5e semaine de congé. Ça y est. Elle retourne sa veste. Ça n'aura pas été long. Mais je ne retourne rien du tout. Mais il faut se mettre de temps en temps à la place des salariés. Vous ne savez pas ce que c'est, vous qui êtes pointés tous les matins à 8 heures. Vous voulez rouler toute l'année. Évidemment, la fille du patron. Ça vaut mieux que d'être sa poule. Oh, punaise. Allons, mes petites filles. Pensez-vous que ce soit bien le moment? Nous avons les nerfs à vif, mais restons unis dans l'adversité. N'ouvrons pas. Si. Vous attendez quelqu'un? Oui. Allez ouvrir, mademoiselle Nadège. Mais enfin, maman, qui est-ce? Top secret. Mais ce n'est pas possible, vous savez qui est là? Faites entrer, mademoiselle Nadège. Cet homme
ici, salaud. Je vous remercie, monsieur le député-maire, d'avoir répondu si vite à mon appel. Comment? C'est toi, maman, qui... Eh oui, c'est moi, maman, qui... Salaud. Laissez-nous. En tout cas, quand le patron saura ça... Aberrant. Bonjour, monsieur le député-maire. Eh bien, je vous en prie, asseyez-vous là, à ma droite. Enfin, je veux dire, où vous voulez. Eh bien, vous voulez me voir, madame? Eh bien, je suis là. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, je ne suis pas ici pour faire des salamalecs, non. Je suppose que vous comprenez ce que ma présence a d'insolite. Si vous croyez que ça a été facile de décrocher mon téléphone pour solliciter cette entrevue... Bon, soyons clairs, qu'attendez-vous de moi? J'attends de vous que vous fassiez jouer vos contacts pour libérer mon mari. Mais qu'ai-je à voir là-dedans? C'est avec les délégués syndicaux qu'il faut négocier. Non, je connais Robert. Il n'acceptera jamais dans les conditions actuelles. Eh ben, appelez les forces de l'ordre, alors, hein? Non, dans l'intérêt de tout le monde, il faut que ce litige se règle à l'amiable. À l'amiable? Quand il y a eu atteinte à la personne humaine, quand un ouvrier a été molesté. Mais mon mari est un impulsif. Ah, mais dites tout de suite que son poing est parti tout seul. Mais ça peut arriver à tout le monde, monsieur le député-maire. À vous aussi, il y a 25 ans. Robert en a fait les frais. Vous lui avez fendu l'arcade sourcilière. Il a toujours la trace des points de suture. Eh bien, ce souvenir aurait dû lui donner à réfléchir, madame. Mais pourquoi vous montrez si agressif? Vous voulez que je vous dise exactement ce que vous représentez à mes yeux? Ce n'est pas nécessaire, je crois que je le sais. Une horrible bourgeoise. Oh, bien pire que ça. Vous êtes la sangsue gorgée de sang des travailleurs. Oh! Vous êtes la citadelle de l'égoïsme séculaire des nantis. Le dernier bastion de l'esclavagisme féodal. C'est tout? Oui, depuis toujours, je mène le combat contre des gens de votre espèce. Mais quelle est votre raison d'exister dans la vie? Vous, l'inutile poupée de luxe, la femme de l'exploiteur, la mémère endiamantée, hein, gorgée de caviar et de foie gras et marchant sur ses visons. Je ne suis pas particulièrement susceptible, monsieur le député-maire, mais je crois que là vous y allez un peu fort. Et un peu, oui, c'est vrai. Enfin, pour me résumer, vous ne m'inspirez que mépris et répulsion. Vraiment? Oui, vraiment, madame. Mais dites-moi, monsieur le député-maire, vous n'avez pas toujours dit ça? Comment? Vous ne voyez pas à quoi je fais allusion? Alors, pas du tout, là. Cherchez bien. Oh non, je ne regarde jamais derrière moi. Seul l'avenir m'intéresse. Parce que nous avons beau faire semblant de l'avoir oublié tous les deux, mais il fut un temps où je ne vous étais pas aussi antipathique que ce que vous voulez bien le dire. Oh, ne remuons pas trop le passé, hein. Ni vous ni moi n'avons à y gagner, hein. Pourquoi? Parce que nos égarements de jeunesse ne sont pas compatibles avec l'image du tribun de gauche que vous vous êtes forgé. Oui, en tout cas, pas celle avec celle d'une épouse et d'une mère. Oui, c'est vrai. Peut-être serais-je toujours fidèle si vous n'étiez pas là. Non, n'essayez pas de me culpabiliser, hein. Après tout, nul n'est à l'abri d'une erreur de jeunesse. Mufle! Non, je le dis autant pour vous que pour moi. Enfin, tout nous séparait, madame. Vous étiez fille et femme du patron, et moi, un simple prolétaire. Avec vous, madame, j'ai trahi ma classe. Et moi, mon mari? Lequel est le pire? Mais un peu tard pour se poser la question, hein. Et si ça devait vraiment peser lourd dans votre conscience, il fallait réfléchir et ne pas me séduire. Parce que c'est moi qui vous ai séduite. Oh, la mauvaise foi des riches oisives. Qui venait rôder sous les fenêtres de ma salle de bain? Oh, c'était là que je parquais mon camion. Et qui s'est trouvé par hasard sur la route de Condrieu quand j'ai eu un pneu crevé? Mais c'était mon itinéraire habituel et j'ai toujours assisté mon prochain, moi. Même si je ne partage pas ses opinions politiques. Ah, il fallait vous voir, hein, dans votre robe à chichi, là, toute tachée de cambouis, avec le cric à la main.
Je rentrais d'un mariage. J'avais l'air ridicule avec ma capeline et mes hauts talons. Alors vous m'avez souri, abandonnant pour un instant tout l'orgueil de votre caste. Oh, grand-père était chaudronnier. Oui, je vous ai changé votre pneu. Vous avez fièrement refusé le pourboire que j'ai voulu vous donner. Oui, mais j'ai accepté une cigarette. Et nous sommes allés fumer ensemble, à l'ombre d'un noisetier, au bord de la route. Avant que de nous enfoncer plus avant dans le sous-bois. Oh, vous avez dû me prendre pour une femme facile. Ne protestez pas. Les hommes se font toujours une idée comme celle-là dans ces situations. Mais j'avais des excuses. L'énervement, les 2 coups que j'avais bu au mariage, un mari qui me négligeait, et ne nous le cachons pas, vous étiez beau dans votre gilet de corps, et votre réputation de grande gueule vous donnait du prestige. Bref, j'ai succombé. Ah bon? Comment bon? Ah non, autant de témoins, autant de versions des événements. C'est moi qui vous aurais vanté. Passons. Passons, oui. Quoi qu'il en soit, dès le lendemain, vous repreniez vos distances et vous tiriez définitivement les rideaux de votre salle de bain. Eh oui, j'étais une femme mariée, j'étais une maman, j'avais un rang à tenir. Oui. Mais comme j'ai eu peur que vous n'alliez vous vanter de votre exploit auprès de vos camarades. Mais pour qui me prenez-vous, madame? Je ne suis peut-être qu'un homme du peuple, mais je sais me tenir quand l'honneur d'une femme est en jeu. Merci. N'empêche que votre SS de mari m'a flanqué dehors, j'ai eu du mal à me retenir de le traiter de cocu. Hein? Ce n'eût pas été de très bon goût et il vous aurait pas cru. Oh, c'est drôle, madame Pujol. C'est drôle qu'après autant d'années, vous parliez de l'incident du pneu crevé. Je pensais que vous l'aviez oublié. Eh bien non, voyez-vous. Alors pourquoi me fouillez-vous du regard quand nos fonctions respectives nous mettent en présence? Parce que là, je ne suis plus que la femme de votre ennemi, Madame Pujol. Tout de même, un petit sourire, un signe de connivence. Mais non, monsieur le député maire, tout cela, c'est une page qui doit être tournée. Mais je vous avoue que je n'ai jamais oublié le sous-bois printanier dans lequel nous nous sommes laissés aller il y a 25 ans sur un tapis de mousse. Et rien que d'évoquer ce moment, je sens encore le parfum enivrant des jacinthes sauvages. Ah bon? Faut-il que vous ayez besoin de moi, hein? C'est vrai que j'ai besoin de vos services, mais ce que je viens de vous dire, je le pense sincèrement. Bon. Vous voulez qu'on vous le rende de votre mari? Oh, vous acceptez de m'aider? Non, je n'ai pas dit ça, D'ailleurs, je le répète, la décision dépend du comité d'entreprise. Mon mari acceptera une discussion. Mais qu'est-ce qui me le prouve, Mais madame? je lui parlerai. Mais pourtant, vous auriez votre mot à dire. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Après tout, c'est quand même l'usine de papa, et j'ai encore des parts dans l'affaire. Ah bon? Combien? Ah, je sais pas, mais un bon paquet. Ah, intéressant. Et vous participez au conseil d'administration? Oh non, Robert a ma procuration, je n'y entends rien, moi. Mais je peux vous dire que si le remplacement des sanitaires n'avait dépendu que de moi, il y a longtemps que ce serait fait. Mais ce n'est qu'un détail mineur dans la liste des revendications. Mais je vais au plus pressé. En tout cas, si j'accepte de parler aux délégués syndicaux... Oh, vous acceptez? Mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit si j'accepte. Et si j'obtenais la libération de ces tordures de Pujol... Oh, le mot est dur. Mais pas dans le vocabulaire politique. Alors ça... Donc, si j'obtenais la libération de votre mari, vous vous doutez bien qu'il me faudrait une compensation. Une compensation. Mesdames, mais comment comptez-vous me payer de retour? Monsieur le député maire, est-ce que je comprends bien? À nos âges? Ah non, vous vous méprenez. Hein. Ce n'est plus le camionneur du sous-bois qui est devant vous. Hein. Oh, je suis sûrement très loin de la jeune fille en robe d'organdi. Mais comment ai-je pu penser à ça? Oh, je suis confuse, j'ai honte.
Mais il ne faut pas. En d'autres circonstances... Ah oui? Oui, bien... Oui, mais enfin, nous sommes hors de sujet. Hein, bon. Alors, quand je parle d'une contrepartie, je pense au rôle éventuel que vous pourriez jouer, vous, dans une nouvelle orientation de l'usine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si des réformes radicales ne sont pas appliquées dans un avenir immédiat, nous irons de grève en grève. Et ce sera la fermeture définitive de l'usine. En mettant 300 travailleurs au chômage? Mais c'est ce que je veux éviter aussi. Oh non, il ne faut pas. Dites-moi ce que je dois faire. Vous savez, mon mari ne m'écoute pas beaucoup. Mais dorénavant, il vous écoutera. Il faudra bien qu'il vous écoute. Oh, je ferai ce que vous direz. Donnez-moi un conseil. Je vais essayer de convaincre les gars. Oh oui. La seule raison pour moi de venir chez vous, c'était de défendre les intérêts des travailleurs. Oh, la seule seulement. Non, qu'est-ce que vous imaginiez? C'était aussi un peu pour moi. C'était aussi un peu pour vous. Excités. Oh Laurent, mais tu n'es pas blessé au moins. S'attaquer à mon frère qui allait vers eux les mains nues. Ils sont jolis vos électeurs, monsieur le député maire. Mais non, tu n'y es pas du tout. Ce n'est pas eux, c'est papa. Oui, ils m'ont permis de le voir. J'ai essayé de le raisonner, de lui faire comprendre qu'il accepte certaines concessions, etc. Mais elle m'en a pris. Il m'a sauté dessus en traitant de tous les noms. Heureusement que le piquet grève était là pour le saturer. Dans ces conditions, il serait peut-être préférable de les laisser mijoter encore un peu. Non, mais vous voulez avoir sa mort sur la conscience? Non, monsieur le député maire, allez voir vos contacts, libérez Robert. Bon, je vais tâter le terrain, hein. Et puis, ça va lui faire tellement plaisir de me revoir, le patron. Cet homme est le diable. Il la tient, sa vengeance. Tu n'as pas compris que tu nous livrais à lui les pieds et poings liés? Mais non, il n'est pas si méchant que ça, je vous assure. J'ai mis un peu de céleri dans le bouillon, ce sera moins fade. Le docteur est parti? Oui, Laurent est en train de le raccompagner à sa voiture. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que nous en saurions davantage plus tard, mais que l'état cardiaque de Robert n'était pas des plus brillants. Oh, quand je l'ai vu traverser la cour de l'usine pour revenir ici tout à l'heure, mais j'en ai été toute retournée. Quoi? Le fier PDG, le chef d'entreprise, au pli de pantalon toujours impeccable, le boss dont on ne discutait pas les ordres, c'était lui? Ah, ça, il n'était pas rasé, il n'avait pas changé de chemise, il n'était pas en pleine forme. Un zombie. Et ce Maurice Babin là qui marchait devant lui, l'air triomphant. C'est quand même grâce à lui si Robert a été libéré. Quelle humiliation! As-tu dû l'attendre ce moment où il ferait manger la poussière à son ancien patron? Allons, mademoiselle Nadège, ne ressassez pas ça tout le temps. Mais il y a quoi vous briser un homme? Même son regard n'est plus le même. Mais moi je vous dis qu'il a du ressort. Et nous allons le soigner toutes les deux, mademoiselle Nadège. Certes, il a des défauts, hein, comme tout le monde, mais il a ses bons côtés aussi. N'est-ce pas? Mais il faut, comme vous et moi, le connaître très très bien pour savoir en profiter. Je ne sais pas s'il est aussi malade que le prétend le médecin, mais il est plus infernal que jamais. Pas moyen de le tenir au lit. Mais enfin, il doit rester couché, il doit suivre les conseils du docteur. Ce n'est pas une infirmière qu'il lui faut, c'est une catcheuse. Il s'est levé? Pas moyen de l'en empêcher. Il a même décidé de prendre une douche. Tout seul? C'est pas raisonnable. J'y vais. Je cours. Mademoiselle Nadège est vraiment une secrétaire modèle. Tu ne trouves pas, maman? Si,
C'est même elle qui a préparé le bouillon de légumes de ton père, et elle aussi qui va sûrement le recevoir dans la figure. 3 mois. Le docteur a été formel, il faut qu'il abandonne toute activité pendant 3 mois. C'est quand même pas si grave. Non, mais il est à la merci d'un œdème pulmonaire. Avant toute chose, papa devra passer 1 semaine à l'hôpital pour des examens approfondis. Oh, ça va être facile de lui annoncer ça. Et l'usine? Oh, l'usine, elle marchera bien sans lui, hein. Il faut d'abord qu'elle remarque. Enfin, la santé de papa avant tout. Les catastrophes s'ajoutent aux catastrophes. Ah, si Arnaud était là! Eh bien, ça en ferait une de plus. Si tu savais ce qu'il pense de toi! Allons les enfants, pas de chamaillerie. Laurent, tu repars à Paris pour le travail ce soir? Tu n'y penses pas, je ne vais pas te laisser toute seule au milieu de ces emmerdements. Ah, mais allons au ton bureau. Je m'arrangerai. Floriane n'a pas téléphoné de Paris? Non. C'est vrai qu'il y a encore Floriane. Je me sens tout à coup débordée. Elle aussi, elle doit se demander ce qui se passe. Je l'appellerai tout à l'heure. Ça y est, les délégués syndicaux exigent une réponse immédiate. Oui. Ah non, non. Ils exigent que, en ayant libéré Pujol, nous avons fait un pas en avant. Oh non, mais mon mari n'est pas en état. Ah non. Les négociations ne pourraient pas être différées. Comment ça? Mais non, le docteur sort d'ici. On vient de lui administrer un sédatif. C'est seulement demain, peut-être, après une bonne nuit de sommeil, qu'il pourra recevoir des visites. Un sédatif? Oui. Non, vous vous foutez de ma gueule, là. Laurent, dis-lui. C'est vrai, mon père est très affaibli, il a besoin de repos. Il vous faut un certificat médical, peut-être? Non. Pas question qu'on reporte le meeting. Moi, j'ai engagé mes responsabilités, hein. Mais eux, ils n'ont pas envie de dormir non plus depuis 2 jours qu'ils occupent l'usine. Une petite nuit, dans un beau petit lit, entre des draps frais, avec leur petite femme. Ce serait quand même plus sympa, non? Et demain, tout le monde serait de meilleure humeur. On voit bien, madame, que séparés de quelques mètres des masses laborieuses, vous en êtes néanmoins très éloignés. J'aurais mieux fait de me taire. Les travailleurs sont prêts à passer de nuit blanche. Oui, pour satisfaire les revendications. Oui, pour défendre un idéal. Et je le défendrai. Oui, ça va. Parce que... Toujours la même... Comment? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Faudrait pas essayer de jouer au plus mal avec nous, hein. Non, nous sommes sur nos gardes, hein. Et en défaut de négociation, il y aura durcissement de la grève. Je vous le prédis. Je vous le prédis. Et moi, je vous prédis mon pied au cul. Mais monsieur Pujol, voulez-vous bien retourner au lit? Celui-là maintenant. J'ai l'impression que le sédatif n'a pas fait tellement d'effet. Qu'est-ce que vous foutez chez moi, vous? Hein? Ça ne vous suffit pas d'avoir installé vos commandos dans mes ateliers? Vous entrez dans ma maison, en terrain conquis, avec vos semelles toutes crottées, là. Pète-nous, là. Voyons, papa, en insultant Monsieur Baba, tu rends toute concertation impossible. Ta gueule, petit con. Mais enfin, Robert, veux-tu bien suivre les conseils du docteur? Le docteur est un con, lui aussi. Vous êtes tous des cons. Je suis cerné par les cons. Mais qu'il est mal embouché. Mais oui, Robert, bien sûr, Robert, tu as raison, Robert. Mais ne lui parlez pas. Vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. Mais je l'ai toujours connu comme ça, moi. Brutal, despotique, injurieux, sanguinaire. Là, c'est vous qui cherchez un peu, monsieur le député maire. Allons, messieurs, un peu de civilité. Par la peau du cou. Je vais le jeter à la porte par la peau du cou. Sans roquet, là. Aux ordres de Moscou. Papa, sois raisonnable! Ménagez votre cœur, monsieur Pujol! Qu'est-ce que vous tramiez tous derrière mon dos, hein? Mais enfin, Robert, on t'a libéré, qu'est-ce que tu imagines? Il a fallu jeter du lest. Jeter du lest. Oh, mais domine-toi, mon ami. J'ai simplement promis à monsieur le député maire que tu examinerais en toute objectivité les revendications des travailleurs. Et pour être tout à fait franche avec toi, je te dirai direct que j'en approuve certaines. Là. Moi aussi, là, quand on pense qu'en 1980, vous êtes le seul à avoir les clés de vos WC et qu'à chaque fois je dois descendre un étage... Vous ne perdez rien pour attendre, toutes les deux. Robert, je trouve que tu exagères, et ce, dans tous les domaines, si tu vois ce que je veux dire. Alors toi aussi, tu approuves certaines revendications du personnel. Exactement. Ah, pour le lavage du cerveau, ça ne traîne pas avec vous, hein? Vous pouvez dire à vos délégués syndicaux que s'ils veulent toucher leur mois de congé payé, il ferait bien de reprendre le travail dès demain. Par ailleurs, le juge en référé s'étant déclaré incompétent, je vais demander au tribunal la levée des piquets de grève.
Ah, on croyait fini, hein. Essoré, lessivé, enterré, le vieux. Ma famille tout entière, prête à brader mon usine. Mais je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un patron qui a la deux. C'est plus ce qu'il dit. Oh, de l'air, j'étouffe. Papa, il change de couleur. Voilà, l'infarctus, je l'avais prédit. Je rappelle le docteur. Comment vous sentez-vous? Oh, cette fois-ci, j'ai bien cru que j'allais y passer. Mais ne vous réjouissez pas, Baba. Ce n'est pas encore pour ce coup-ci. C'est le répondeur. Le docteur ne sera pas de retour avant 8 heures. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et si on appelait police secours? Pourquoi pas les pompiers? Non, ça va aller. Je me sens déjà un petit peu mieux. Tiens, plus sur ses jambes. Ne parle pas, Robert, ne t'agite pas. Tu vois à quoi ça te mène tes grosses colères? Tu vas maintenant suivre les conseils du docteur Lacaze. D'accord. Et dès demain, tu entres à l'hôpital pour un check-up. Et hop. Mais pensez un peu à vous. Oui, ben surtout à nous. Mais l'usine! De toute façon, voyons les choses en face. Vu ton état actuel, il vaut mieux que tu prennes un peu de recul. Je me permets de vous signaler que le comité d'entreprise est décidé à examiner les comptes de près. Quoi? Je me suis laissé dire qu'il s'étonne un peu que votre Mercedes 480 soit considérée comme voiture de fonction. Que votre appartement d'Avoriaz, le couple de domestiques et surtout votre petit canot pneumatique là passe sur les frais de l'entreprise. Je l'avais dit. Le canot pneumatique, c'était un signe extérieur bien inutile. Mais non. Monsieur voulait porter une casquette de capitaine. Sans doute pour mieux draguer les petites minettes de Saint-Tropez. Alors qu'il n'a qu'un pied. Il n'a qu'à mettre un pied sur un bateau. Il a le mal de mer. Mais vous avez tous juré d'avoir ma peau. Il y a aussi, paraît-il, le mystérieux double carnet de commandes. Oh, il est dans le coffre-fort, lui. Bravo, Nadège, bravo. À votre place, je me méfierais. On peut vous ruiner, Pujol, et cette fois-ci, croyez-moi, je ne lèverai pas le petit doigt. Alors, moi, ce que j'en dis et ce que j'en pense... Si je comprends bien, monsieur le député maire, vous proposez que papa se fasse remplacer à la tête de l'entreprise provisoirement. Ah, mais étant donné ce que dit son médecin, je ne vois même pas d'autre alternative. Le couteau sous la gorge. Vous me mettez le couteau sous la gorge. Et puisque vous êtes tous contre moi... Bon alors, tu es d'accord? Qui vas-tu désigner? M'en fous. De toute façon, Vous n'avez pas fondé de pouvoir? je vais les virer. De tes collaborateurs? Oh, c'est tous des incapables. Comme de toute façon il ne s'agit pas de moi. Et Arnaud? Ah non! Alors qui? Mais pourquoi pas vous, Madame Pujol? Moi? Mais oui, vous êtes la fille du fondateur, la femme du patron, ça se justifierait. Mais je n'y connais rien, moi. Et il ne s'agit pas de diriger l'entreprise à proprement parler. Il suffit juste de s'asseoir dans le fauteuil de papa et attendre que l'orage passe. Vraiment? Tu penses bien qu'on ne va pas te confier de responsabilité. J'hésite quand même. Fais ce qu'on te dit, Suzanne. Vaut mieux toi que quelqu'un d'autre, et d'ailleurs, on n'a pas le choix. Oh, mais Robert, si c'est toi qui me le demandes, évidemment, mais je ne prendrai aucune décision sans t'en parler. Il ne manquerait plus que ça. Vous acceptez, Madame Pujol? Mais je ne sais pas si c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Elle accepte. Bon, eh bien, ne perdons plus de temps. Je vais prévenir le délégué. Bon, permettez que je téléphone. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir pour avoir l'entreprise? Vous formez le 8 et vous appuyez sur le bouton de gauche. Toi, Suzanne, président, directeur général. Mais c'est à mourir de rire. Il faut dire que c'est assez cocasse. Pardonne-moi maman, mais je ne peux pas m'empêcher de rire aussi. Je ne vois pas ce que ça a de drôle. Mais bah, t'es bien la seule. Ne t'agite pas, Robert, dans ton état, ce n'est pas prudent. Oh, mais mourir de rire, ce serait tellement plus gai avec tous ces emmerdements. Mais c'est plus toi qui va les savoir maintenant, c'est moi. C'est vrai. Allez, emmenez-le dans sa chambre, il ne tient pas debout. Allez, monsieur Pujol, au dodo. Allez, appuie-toi sur moi et monte doucement. Je boirais bien une coupe de champagne, moi. Certainement pas. Du bouillon dégueu. Il est dégueulasse, votre bouillon dégueu. Mais monsieur Pujol, tu vois
dois le rendre, Ça sonne. Ils décrochent même pas. Ils font du sel, les grévistes. Ils pourraient répondre tout le même nom. On se la coule douce, on joue à la belante. Bande de feignants, va pourri. Laurent, ça aurait quand même été plus simple que tu prennes la succession de ton père. On m'en fait faire des choses. Mais tu vas dans le sens de l'histoire, maman. Partout, les femmes prennent le pouvoir. Tenez, faites passer ce billet à tricot. Alors, le porte-parole, je lui dis de réunir le comité d'entreprise en vue de prendre contact avec la nouvelle direction. Pourvu que je sois à la hauteur. Il y a une réponse? Oui, ou ils acceptent ou ils refusent. À tout de suite. Il est sympa, ce garçon. Vous trouvez? Oui. Mais ça en fait au moins un dans la famille. Mais ne soyez donc pas ainsi tout le temps sur la défensive. Ah si, avec vous plus que jamais. Ah bon? Vous vous méfiez encore de moi? Oui. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même côté de la barrière qu'on doit être à couteau tiré. Vous m'avez traité de sangsue. Mais c'était symbolique. Ah, alors ça va. Mais tout n'est pas complètement pourri en vous. Oh, mais vous voyez, monsieur le député-maire, que vous pouvez dire des choses aimables quand vous le voulez. Bon, dans quel état d'esprit allez-vous rencontrer le comité maintenant? À votre place, moi, je préparerai un petit topo. Un petit topo? Oui, histoire de savoir où vous allez, hein, de ne pas trop bafouiller, puisque vous n'avez vraiment pas l'habitude. Hein. Alors moi, personnellement, je commencerai par... Messieurs, je viens à vous dans un état d'esprit de compréhension. Non. Comment non? Oh, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire messieurs. Messieurs, c'est froid, c'est sec, c'est snob. Non, je vais leur dire, mes amis. Non, je vous le déconseille ça. Ils sont pas vos amis et ils le savent bien. Hein? Oui, mais peut-être le deviendront-ils un jour. Non. Il faudrait des actes paroles. Des actes, Madame Pujol. Pas des vaines paroles. Des actes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je fasse un discours, oui ou non? Je voudrais savoir. Oui, reprenons. Dans un état d'esprit de compréhension, je ne suis qu'une pauvre femme, mais... Ah non. Comment ça, non, ça je ne peux pas dire ça non plus. Et pourquoi? Mais parce que on le voit que je suis une femme, vous qui êtes contre les vaines paroles. Et puis, je n'ai pas à m'excuser d'être une femme. Votre formule est péjorative, elle me minimise. Vous voulez que je dise? Vous êtes un misogyne fini. Mais comment osez-vous? Nous soutenons de toutes nos forces la question de la femme. Ça, et je parie que chez vous, vous vous faites toujours servir par votre bonne femme. Je suis pas marié. Comment ça, vous n'êtes pas marié? Bah, quand on aime les femmes, on est marié quand même. Un vieux célibataire. Un vieux célibataire qui méprise les femmes. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, mais je ne vais pas leur dire je ne suis qu'une pauvre femme. Parce que ça vous plaise ou non, monsieur le député-maire, oui, je suis une femme. Bon, la question n'est pas là. Et je vais leur dire oui, je suis une femme. Et mieux, je vais leur dire oui, je suis une femme. Et qui plus est, la femme de monsieur Pujol. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu mon patron également et que je peux franchement très facilement me mettre à votre place. À la différence près que pour moi, il n'est pas question de faire grève. Pas mal. Oui, je ne parle pas en jargon politique, moi je dis les choses comme je les sens. Vous savez quoi, Madame Pujol? Vous êtes mûre pour la tribune. Mûre. Vous voulez dire prête? Oui, si vous préférez. Oui. Je préfère. C'est d'accord, ils vous attendent. Oh, mais maintenant, tout de suite? Ah ben oui, si vous voulez que le travail reprenne rapidement. Et comment les as-tu trouvés? Pas très avenant. Bon, alors, on y va? Non, je veux d'abord pouvoir me donner un coup de peigne, me rafraîchir. Mais inutile, ça ira très bien comme ça. Non, ça n'ira pas très bien comme ça. Je sais encore ce que je dois faire pour me présenter aux gens. Ils attendront encore bien quelques minutes tout de même. On n'a jamais vu ça. Ah, les femmes. Pardon? Non, je n'ai rien dit.
Dites donc, monsieur le député maire, vous n'allez pas gagner beaucoup de nos voix. Abstenez-vous à l'avenir d'utiliser des formules pareilles. Oui, je suis une femme. Elle est un peu nerveuse, hein. Oh, il y a de quoi, vous savez, maman sortie de son petit trait quotidien. Alors, ça ne vous dit rien à vous, l'usine? Oh, moi, pas du tout. Quand on a la chance d'être un fils à papa... J'ai une tête de fils à papa. Ben vous êtes le fils Pujol, non? Oui, et tout ça ne m'intéresse pas. Le fric, la possession, les avantages. D'ailleurs, par principe, je suis contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Ah bon? Et vous l'avez dit à votre père? Plus d'une fois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est moi qui me ferai bouffer. Typique. Et politiquement, vous êtes engagé, vous? Oh non. Les manifs, très peu pour moi. Mais pourtant, à votre âge, c'est comme ça qu'on s'exprime. Pas toujours, la preuve. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas de nos jours de se tenir à part. Tout est engagement politique, tout. Ne vous fatiguez pas. Bon, qu'est-ce qui vous intéresse alors? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Civilisation du bassin de l'Indus. Mohenjo-Daro et Harappa. 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et vous croyez qu'il ne faisait pas de politique à cette époque-là? Si, sûrement. C'est intéressant de parler avec vous, hein. D'ailleurs, j'aime bien, moi, échanger avec les jeunes. Et je ne désespère pas un jour de vous convaincre de vos responsabilités politiques. Il faudra qu'on prenne un peu ensemble, hein, un de ces jours. Papa a très mauvais moral. J'avoue qu'il n'y a pas de quoi se montrer optimiste. Je ne sais vraiment pas comment maman va pouvoir se débrouiller toute seule. Et en qui pourrait-on avoir confiance pour la conseiller? Alors là, madame, je ne sais pas si c'est à moi que vous faites illusion, mais mon rôle de médiateur va s'arrêter là. Hein. J'ai d'autres préoccupations que votre petite usine de parapluie. Vous me prenez pour une idiote, monsieur Babin? J'ai quand même assez d'intelligence pour voir clair dans votre jeu. Maman ne sera qu'une marionnette entre vos mains. Elle va mener cette entreprise à la faillite. Nous serons ruinés, mes enfants n'auront rien. Alors d'ici que vos gosses atteignent la majorité, il y aura beaucoup d'eau qui sera passée sous le pont. Hein. Et plutôt que sur l'usine de grand-papa, il ferait mieux de compter sur leurs bras et leur matière grise. Oui, enfin, voilà. Comment savoir si la matière grise sera répartie de manière égale? Opération Prestige. Mais qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Je ne vous plais pas, ça m'aurait étonné. Ce n'est pas un peu trop, maman? Mais tu es folle. Mais pourquoi? Vous n'avez tout de même pas l'intention d'aller à l'usine dans cette tenue? Mais si. Je suis pas sûr qu'elle soit tout à fait appropriée, hein? Moi si. C'est la petite robe que j'avais fait faire lors de la venue du ministre. Tu sais bien, quand il est venu inaugurer le nouveau tronçon de l'autoroute. J'avais jamais eu l'occasion de la remettre. Vous n'y pensez pas, madame Pujol, vous n'y pensez pas, c'est de la provocation, hein? Mais pourquoi? Moi, je veux honorer les travailleurs. C'est pour ça que j'ai mis tous mes bijoux. Sans eux, je n'en aurais pas. C'est pour ça que je voudrais qu'ils en profitent au moins un minimum. Souhaitons qu'ils apprécient. Complètement folle. Mais tu n'y connais rien. Si j'ai mis toute cette quincaillerie que vous allez me reprocher beaucoup, monsieur le député maire, c'est justement pour que les ouvriers soient fiers de moi. Souvenez-vous d'Evita. Evita? Evita Perron. Ah oui. C'est comme ceci qu'ils imaginent un chef d'entreprise. Et je vais être leur patronne. Pourquoi les décevrais-je? Donc moi je veux que mes ouvriers soient fiers de moi. Et c'est pour cela que je me suis habillée comme ça. On y va? On y va. J'ai un cetrac. Est-ce qu'elle se sacrifie tellement? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Tout d'un coup, elle me fait l'effet de la doublure qui jouerait enfin le rôle de la vedette. Ouais, l'important est de savoir comment elle va le jouer. Tu entends? Et dis donc, c'est pour maman cette réception? J'en ai peur. Les ouvriers s'attroupent autour d'elle. Papa gesticule. Ça n'a pas l'air de se passer tout seul. Ils remettent ça. Oh,
Ce qui est plus grave, c'est qu'ils en ont l'air d'avoir après maman. Oh, là, ils vont la lâcher. Ne dramatisez pas, hein. Regardez, maman rebrousse chemin. Et le député avec elle. Oh, c'est vrai, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Appelez la police, mon Dieu, vous n'allez pas rester là comme des andouilles. Mais tu es blessée? Elle perd tout son sang. Suzanne, ma petite Suzanne, ils ont osé s'attaquer à ma femme, une sainte. Calmez-vous tous, il s'agit juste d'une tomate. Bien mûre, c'est vrai, mais bon. Eh bien, vous voyez, l'opération Prestige, ce n'était pas une si bonne idée que ça. Hein. Je crois qu'il vaut mieux renoncer, maman. Renoncer, mon garçon? Mais tu me connais mal. Je n'ai qu'une devise, jusqu'au bout. Jusqu'au bout des tomates. Toi, tu devrais être dans ton lit. Vous avez bien peu d'autorité sur vos militants, on dirait. Oh, je vous demande pardon. Il s'agit d'éléments incontrôlés qui sèment le désordre. Oh là là, nous sommes en état de siège. Les CRS, je vous dis, ils vont nettoyer tout ça à coups de gaz lacrymogène. Ce ne sera pas long. Non, personne ne franchira les grilles de mon usine. Allons, Babin, ouvrez cette fenêtre. Je vais les haranguer du balcon. Camarades! Oui, non, un peu de silence, s'il vous plaît. Camarades, vous avez gagné! La direction est prête à négocier. Votre patron, Monsieur Pujol, est contraint d'abandonner provisoirement son poste pour raison de santé. On se retrouvera, les petits gars. Je vous présente votre nouvelle PDG. Merci. Vos signes d'encouragement me vont droit au cœur. Merci. Vous allez la boucler, oui? Alors, premièrement, je voudrais vous informer que la direction a décidé de faire un pas vers vous. Nous allons négocier. Je vous tiendrai informé des nouveautés concernant vos heures supplémentaires, le paiement de celles-ci et les réductions des temps de travail en temps et en heures. Qui s'est permis de crier « Elle nous les casse, la vieille !» Ah, c'est toi le petit vaurien derrière le grand barbu. Montre-toi que je te vois bien. Parce que c'est déjà toi qui m'a envoyé la tomate. Ah, Monsieur Cricri. Eh ben, dites donc, Monsieur Cricri, on est plus brave ici qu'au dispensaire, n'est-ce pas? Ah, parce qu'au dispensaire, à chaque fois que je lui fais la piqûre, il a la larme à l'œil. Attention, Monsieur Cricri, gare à vos fesses, je ne vous raterai pas la prochaine fois. Je voulais donc continuer en vous informant des mesures immédiates qui ont été prises. Nous allons commencer par repeindre l'entièreté des bâtiments dans une couleur votée par l'ensemble des travailleurs. Merci. Ensuite, je vais vous mettre des géraniums à toutes les fenêtres. Oui, je sais, ce sont des détails, mais c'est dans les détails que la vie devient belle. Ensuite, peut-être encore plus important, nous allons rénover l'ambiance musicale. Je n'ai rien contre l'ouverture de Guillaume Tell, mais il me semble qu'un peu de disco vous mettrait du cœur à l'ouvrage. Et rien de tel d'ailleurs pour avoir du cœur à l'ouvrage que de bien manger. Et là, à ce sujet, je vous promets également de faire régulièrement avec vous un tour à la cantine pour goûter les sauces qu'on vous fait manger. J'ai même prévu de mettre au menu mon bœuf miroton. Parce que vous devez être bien conscient que fabriquer des parapluies, c'est un privilège. Que dis-je? Un privilège. Un sacerdoce. Le parapluie est un objet sacré. Il nous protège des colères du ciel. Et à ce titre, mon père, feu Raoul Michonneau,
était un bienfaiteur de l'humanité. Et ta sœur? Ma sœur Geneviève, elle va très bien. Merci pour elle. Quant à moi, Suzanne Michonneau, j'ai l'intention de continuer l'œuvre de papa. Mon rêve, ce serait d'ouvrir un grand parapluie au-dessus de vos têtes pour vous abriter, pour vous dorloter, pour vous chouchouter, parce que vous êtes tous mes enfants et que pour vous, je veux être une maman